Mes chers téléspectateurs, il est midi et vous l'avez deviné, c'est donc l'heure de la causerie du midi diffusée sur Joma TV. Et une fois de plus, sur ce plateau, nous vous présentons une causerie sur un phénomène d'actualité qui va vous intéresser et qui peut surtout en inspirer plus d'un. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui aspirent à devenir des célébrités du net en mettant en avant certains aspects de leur vie avec leur communauté virtuelle. Certains le font par simple plaisir, d'autres à des fins personnelles et gagnent même de quoi vivre grâce aux collaborations qui en découlent. Alors, influenceur, simple passion ou vrai métier, c'est le thème du jour. Bonjour Esther. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que le terme te parle, toi? Oui, je suis une influenceuse en herbe. Alors, la causerie du midi, c'est parti. On ne peut justement pas parler de réseaux sociaux sans aborder le phénomène grandissant des influenceurs. Et qui de mieux pour parler de ce phénomène? Eh bien, des influenceurs, des vrais. Sauf que notre première invitée, elle ne se considère pas comme une influenceuse, bien qu'elle est quand même suivie par près de 17 000 personnes sur sa page. Et justement, elle est là pour nous expliquer son rapport aux réseaux sociaux. Elle s'appelle Marguerite Kaba. Bonjour Marguerite. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va, et toi? Je me permets de te tutoyer, j'ai le droit? Oui, il n'y a pas de problème. Super. Notre deuxième invité n'est plus à présenter à ses plus de 22 000 abonnés. Il l'aime et s'inspire d'elle. Aïssata Souma, plus connue sous le nom de Aïcha Kaporo, est une jeune femme qui a réussi à faire de son quotidien et de sa vision du monde une sorte d'écho à celle des vies de ses abonnés. Bonjour Aïcha. Bonjour Esther. Comment allez-vous? Ça va? Je peux vous tutoyer aussi? Oui, j'allais dire, j'avais bloqué parce que j'allais dire c'est tu, toi. Comment ça va? Ça va et toi? Toute belle. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Alors, évidemment, on veut un peu plus vous connaître. Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, vous présenter un petit peu qui vous êtes, qui est ces belles femmes qui sont devant nous? Merci beaucoup pour le compliment, vous êtes belle aussi. C'est gentil. Je suis Aïssata Souma, plus connue sur le pseudonyme de Aïcha Kaporo. J'ai 33 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille de 4 ans. J'ai fait mes études supérieures en France où j'y ai passé 10 ans. Donc j'ai obtenu un master 2 en ressources humaines. J'ai fait une première partie de ma carrière là-bas et ensuite j'ai décidé de rentrer en Guinée pour poursuivre ma carrière. Donc aujourd'hui je suis DRH dans une société de la place et voilà, à côté je fais beaucoup de choses. On va découvrir très bien. Exactement. Et toi, Marguerite? Oui, donc bonjour, moi c'est Marguerite Kaba, j'ai 26 ans. J'ai grandi en Guinée. Ensuite, après, j'ai toujours été studieuse, on va dire. Je voulais toujours continuer mes études. Et l'ambition, justement, d'étudier. Donc, je suis allée au Maroc pour faire une licence où j'ai fait 3 ans en management des entreprises. Ensuite, après, je l'ai continué à la quête encore du savoir. Donc, j'ai été au Canada où j'ai été là-bas depuis 4 ans. Donc, j'ai fait un master que j'ai terminé en Business Analytics en 2021. Et puis après, ensuite, je travaille dans une banque canadienne et comme personnel banking, c'est tout ce qui concerne la finance. Et là, je suis de retour au pays après 4 ans. Donc, je suis encore un peu dans le up, mais c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est incroyable. Parce que quand on entend vos parcours, on se dit, peut-être que les téléspectateurs se demandent pourquoi on vous a invité, vu qu'on parle d'influenceurs. Mais peut-être que vous pourrez les éclairer un peu par rapport à ça. Exactement. Quel est votre rapport, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Comment cette aventure avec les réseaux sociaux a commencé? Ça a commencé il y a quelques années déjà pour moi. J'ai commencé en découvrant le réseau social Instagram parce que j'étais sur Facebook avant, mais moi j'aime beaucoup les photos, partager de belles photos et partager ce que j'aime, la nourriture, la mode, les voyages, le Made in Africa, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me caractérise. Et donc du coup, j'ai toujours voulu partager ça sur une plateforme et partager ce que j'aime avec les gens autour de moi. Je faisais déjà ça dans le quotidien, mais les réseaux sociaux, ça aide à partager ça avec plus de monde. Ouais. J'ai commencé par Facebook, j'ai découvert Instagram plus tard et ensuite c'était vraiment l'osmose. J'ai vraiment aimé et j'ai commencé à développer ma page au fur et à mesure. Voilà, c'était à la base, c'était pas forcément pour gagner une notoriété ou quoi que ce soit ou gagner des abonnés. C'était pas du tout mon but. Mon but pour moi, c'est vraiment le partage quand je suis sur les réseaux sociaux, partager tout et mes passions et tout ce que j'aime. Et j'ai commencé à partager ça. Et ensuite, j'ai vu l'impact que ça avait. Et j'ai commencé à développer mes marques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs marques. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Capside, qui fait du prêt-à-porter. Une marque de cosmétiques naturels. Avec ma sœur, on a créé ça en 2020. Donc, qui fait des produits naturels pour le corps et pour les cheveux. J'ai également une structure qui fait de la formation et du coaching en développement personnel.
Donc j'ai développé tout ça sur les réseaux sociaux et ça me permet aujourd'hui voilà, de partager, d'avoir des opportunités et d'avoir aussi de l'argent, on ne va pas se mentir. Ouais, bah oui, en effet. Voilà. Super. Et vous, et toi, Marguerite? Oui, on va se tutoyer. Voilà, on va se tutoyer, je reste ici. Quel est ton rapport avec justement les réseaux sociaux? Ok, donc moi aussi, c'est un peu, on va dire, ça se ressemble un peu, on va dire, comme situation. Moi, c'était d'abord sur Facebook que j'étais pour un moment. Et ça se passait bien. Et après, bon, Instagram, c'est venu après. Parce que j'étais plus Facebook, je postais souvent, j'étais plus, on va dire, là-dessus. Puis après, Instagram, au début, je postais des photos, mais je partageais plus, en fait, ce que j'aimais. Pas pour les likes ou pas pour ce qui se passait dessus ou pas. Mais c'était plus pour moi-même, en fait, pour ce que j'aimais. Parce que déjà, j'aime trop la lecture. Et mes cheveux aussi, j'en prends soin. Et au début, je ne mettais pas tout ce qui était... Enfin, tout ce que j'aimais, en fait, on va dire. C'était plus les photos que je prenais à chaque fois parce que j'aime bien tout ce qui est la mode, tout ce qui est le défilé. Donc après... au moment où j'ai commencé à avoir, on va dire, max d'abonnés, moi-même, je ne comprenais pas. Enfin, c'est pas la magie, mais je ne comprenais pas. Donc, je me disais, OK, si tous ces gens-là me suivent, c'est quoi l'utilité que je les... Enfin, pourquoi, en fait, justement, ils me suivent et tout. Donc, après là, j'ai commencé maintenant à alimenter mon compte, on va dire, à vraiment mettre tout ce que j'aime, c'est-à-dire la lecture. Limite, je recevais souvent des messages à propos de ça, c'est les livres que je lisais. Donc, je voyais qu'en termes de développement personnel, en fait, j'aidais aussi ceux qui me suivaient. Ensuite, donc là, c'était vraiment ma passion de comment ça se passait, ça évoluait. Et c'est là, justement, que les marques sont intéressées, justement, de quand ils voient que oui, OK, ta max d'abonnés, déjà, tu travailles vraiment avec ton compte, là, ils se disent, OK, on va approcher cette personne pour lui proposer des marchés s'il le faut. Donc, c'est ça. Ouais, c'est incroyable, mais je veux savoir, est-ce que Facebook, vous l'avez délaissé parce que ça venait pas combler certains besoins que Instagram vous donnait, et quelle serait la raison justement derrière le choix d'Instagram seulement? C'est une très bonne question. J'ai retenté Facebook, l'aventure Facebook, il y a quelques jours et j'ai compris pourquoi j'étais partie. En fait, Facebook, c'est pas ciblé en fait. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de monde et qui te contactent pour tout et rien. Et c'est pas du tout la cible en fait que moi, en tout cas, je recherche. Ça ne convient pas à comment je vais dire ça, mon image de marque, comme on dit. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai délaissé Facebook. Facebook, c'est bien pour quand on veut s'informer. Il y a plein de débats, parfois, qui ne servent à rien, il faut le dire. Voilà. Mais Instagram, je trouve que c'est un peu plus sélectif en termes d'abonnés, en termes de partage de contenu. Exactement, c'est un peu plus qualitatif. Et donc, du coup, ça correspond entièrement à ce que je fais et à ce que je veux véhiculer aussi. Donc, voilà. C'est ça. Quand on vous entend, on sent que c'est parti d'une passion, toutes les deux. Tu aimais partager des photos, ton quotidien. Toi, tu as remarqué que ce que tu partageais intéressait les gens, que tu les aidais au niveau de leur développement personnel. Mais dans ce cas, cette passion est devenue un métier à part entière pour vous, pour toutes les deux. Et du coup, aujourd'hui, vous vous considérez comme influenceuse? Ce terme-là. Alors, la question que j'ai... C'est quoi être influenceuse d'ailleurs? C'est quoi? Comment on le définit? Après la définition, c'est exactement, je pense, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça personnellement parce que je trouve que c'est un peu prétentieux. Voilà, OK, il y a tout le monde, toutes ces personnes-là qui sont là, qui nous suivent et on est pris comme waouh, elle poste donc je vais le faire, tu vois. Donc c'est un peu prétentieux et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais sinon, en vrai, quand on prend la définition, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire exactement qu'il y a un impact sur les personnes qui suivent. C'est-à-dire on va poster quelque chose, les gens vont être intéressés, vont commenter, vont aller acheter le produit. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on l'est, mais sans vraiment l'être. Voilà, créatrice de contenu. Exactement. Parce qu'on exactement. Il y a un petit côté péjoratif. Exactement. Influenceuse, est-ce que c'est les stars de télé-réalité qui viennent un peu salir l'image? Et donc on décide d'avoir un terme un peu plus, on va dire, professionnel. Exactement. De contenu. Et justement, donc vous faites de l'argent avec ça. Comment vous gagnez l'argent? Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec. J'allais juste rebondir sur ce que vous venez de dire tout de suite. C'est que les gens partagent tout et n'importe quoi parfois. Et ils vendent du rêve parfois aux gens. Ils vendent des choses qu'ils n'ont pas forcément testées. Et ça, c'est grave. Et c'est ce côté influenceur que je n'aime pas trop, en fait. Exactement. Parce qu'ils sont payés par une marque ou une entreprise. Ils parlent de ce produit-là ou de ce service-là, même s'ils ne l'ont pas testé et même s'il n'est pas bien. Et ça, pour moi, c'est pas honnête vis-à-vis des personnes qui vous suivent, qui vous font confiance. Et là, il y a vraiment un gap. Et par rapport à l'argent, c'est vrai qu'on en gagne. Voilà.
Donc déjà, pour commencer, on peut déjà se faire de l'argent par rapport aux produits qu'on vend soi-même, les entreprises qu'on a créées. Moi, je vends mes vêtements, les produits cosmétiques. Je vends aussi des formations, donc c'est de la prestation de services, mais je fais des formations, je fais du coaching en développement personnel. J'en parle pas forcément souvent parce que les clients qui me contactent sont souvent, veulent rester anonymes. Donc j'en parle pas. Et il y a même des clients qui me contactent de la Côte d'Ivoire, de Dakar. On fait des coachings par WhatsApp. On se parle, donc ça rapporte de l'argent déjà pour commencer. Et ensuite, derrière, il y a des marques qui nous contactent pour mettre en avant leurs produits et leurs services. Une photo postée, c'est payant. Dans la story, dans le feed. C'est payant. Combien on gagne pour une photo postée? Parce que c'est vrai que quand on parle des célébrités américaines, par exemple, une Kendall Jenner qui, à chaque publication gagne $50 000. Moi, ça me choque. Non, c'est... Ça me choque. Bon, je vais pas venir à ce stade. Non, c'est clair. Il y a pas de 50 000 là, mais... une fourchette de non, prix. après, avant de répondre à cette question, il faut vraiment s'adapter au marché. Il faut vraiment s'adapter au pays. Parce qu'il faut savoir qu'en Guinée, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ne comprennent pas en fait la portée et le métier et l'influence que ça. Parce que quand on passe par un influenceur qui est suivi, qui est écouté, dont les gens font confiance, ça passe. C'est mieux parfois qu'un spot à la télé ou à la radio qui ne draine pas en fait toutes les personnes qui voudraient. Parce que parfois, les clients de ces sociétés-là ne sont pas à la télé, ne regardent pas la télé. Ils sont sur les réseaux sociaux et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et investir en fait parce que c'est de la publicité tout simplement, dans ce genre de publicité, ça va plus leur rapporter que faire un spot à la radio, que faire un spot à la télé. Et voilà, je pense qu'ils n'ont pas encore compris la portée. Donc du coup, c'est un peu de mal, en tout cas en Guinée, à décoller. Mais ça commence à venir petit à petit. Ça commence à venir et voilà. Après, derrière, quand on est influenceur, il faut faire une documentation, se présenter, mettre des statistiques, avoir une grille tarifaire pour montrer aux clients ou à l'entreprise ou au business que voilà, vous êtes quand même professionnel et que voilà, on va pas vous contacter juste OK, poste-moi ça, je t'envoie un truc gratuit et puis c'est bon quoi. Non, parce que c'est pas nous qu'on mettons en valeur, c'est le produit ou le service. Donc la société, même si elle t'envoie quelque chose de gratuit, c'est même pas gratuit, c'est pour que tu le mettes en valeur. Tu dois le rémunérer pour le temps qu'il a pris, parce que c'est du temps. C'est eux qui décident comment tu fais la publicité ou c'est toi? Non. Eux qui vont dire, par exemple, fais une story, parle. Ouais, exactement. Moi, j'ai une grille tarifaire que j'ai construite en 2022 parce que j'avais énormément de demandes et j'avais pas réussi à structurer tout ça, à me poser, à faire les choses propres. Mais en 2022, c'est bon. J'ai une grille tarifaire et j'ai tous les tarifs par poste en fait. Si c'est en feed, si c'est en story, si c'est de l'IGTV, si c'est du Reel, tout est facturé en fait. Et donc du coup, ça dépend du besoin du client. Est-ce que tu préfères une photo dans mon feed? Est-ce que tu préfères une photo dans ma story? Est-ce que tu préfères une vidéo dans ma story? Tout a un prix en fait. Et ça va être gratuit, en fait. Voilà, c'est important parce qu'on prend quand même du temps pour faire ça. C'est votre image aussi. Exactement. Et quand on s'associe effectivement avec certaines marques, il faut aussi penser à soi. Il y a parfois des marques qui m'ont contacté pour des produits cosmétiques éclaircissants. C'est des choses que je ne fais pas. Donc du coup, peu importe ce que tu vas m'offrir, ça ne correspond pas déjà à ma personnalité, à ce que je montre. Et ça va être un peu hypocrite de ma part de présenter ça à mes abonnés alors qu'ils connaissent ma mentalité, ils connaissent ce que je partage, ils connaissent ma vision sur ce produit-là en particulier. C'est un peu... Voilà. Ça n'a pas vraiment de Exactement. sens. Et Marguerite, toi, quel type de collaboration tu as? Parce que c'est vrai que tu évolues plus en ce moment, en tout cas du côté du Canada. Et est-ce que ce sont des collaborations avec des marques guinéennes ou plus canadiennes? Non, plus canadiennes. Et américaines aussi par moment. D'accord. Et donc justement, je rejoins aussi son idée, comme quoi par moment, les produits qui nous sont proposés, ça dépend aussi de... ça dépend justement de si tu vas l'utiliser avant de vraiment donner ton avis là-dessus. Parce que comme elle a dit, c'est sûr que par exemple, un produit que tu vas vendre, en fait, ça sera très fake de dire, OK, ce produit, je le vends pour avoir des sous, par exemple, alors que je ne l'ai pas testé. Et si d'autres personnes, par exemple, justement, testent le produit, ils peuvent se rendre compte que, tu as des problèmes avec, alors que tu l'as
tu l'as vendu déjà en fait à des gens qui ont eu à l'acheter. Donc moi, les collaborations, le plus souvent, quand j'ai, par exemple, quand c'est pour mes cheveux, parce que ça, j'en prends soin, et c'est pas n'importe quoi que je mets sur mes cheveux. Donc c'est sûr que quand tu me proposes un produit sur les cheveux, déjà même pour le tester, je mets même pas sur tous mes cheveux, je mets sur une partie pour voir si ça réussit. Là maintenant, je me dis, c'est honnête en fait que je pourrais parler de ça justement à mes abonnés, parce que je les incite justement à acheter quelque chose. Et si c'est si c'est mal vu, ça serait plus mon image en fait que la personne qui vient le faire. C'est ça. Donc après, les collaborations de vêtements, par exemple, le plus souvent, ça marche en fait avec des commissions. Par exemple, des rabais ou des commissions que je pourrais, par exemple, poster dedans, poster avec les habits quand je les reçois. Et là, je mettrai par exemple les rabais ou les commissions que les abonnés pourront utiliser. Ensuite, après, moi, je reçois une partie justement de la somme qui doit être versée. Donc, c'est plus de ce côté, on va dire. Mais j'avoue quand même que je n'ai pas encore eu de collaboration de l'Afrique, par exemple. Mais c'est plus, en fait, je sais pas si c'est plus parce que je suis axée vers la localisation. La localisation fait que c'est plus les marques, en fait, que ce soit parfum, montre, peu importe les marques, en fait, mais c'est plus vers le Canada, les États-Unis, mais pas vraiment acteur dans l'Afrique. Mais là, donc, que tu es en Guinée, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont toujours avoir de l'intérêt, puisque là, ton public, on va dire, bon, il est canadien, mais là, il commence à être aussi un petit peu guinéen. Est-ce que ces marques-là, ils vont continuer, ou tu penses qu'il y aura une transition sur l'intérêt qu'il y aura envers toi? Je pense pas vraiment qu'ils vont arrêter, on va dire, parce que c'est comme un suivi. C'est-à-dire que c'est des rabais, par exemple, que j'ai. Chaque fois que j'ai envie de magasiner, en fait, sur le site, genre, je peux l'utiliser. Donc, ça dépend. Mais c'est sûr aussi que je suis intéressée aussi par, vu que je suis arrivée en Guinée, par exemple, par des marques africaines, parce que je suis attachée à l'Afrique, j'y tiens beaucoup. Et j'aimerais justement mettre aussi ça de l'avant. Par exemple, depuis que je suis arrivée, même les reels que je poste, c'est vraiment des tenues africaines, mais avec même les musiques africaines, parce que là-bas, par exemple, je peux mettre des musiques qui pouvaient aller avec le thème. Mais j'essaie plus de faire valoir en fait ma culture et faire aussi connaître un peu la Guinée au monde. Et ceux qui sont aussi au Canada, en fait, qui ne savent pas vraiment c'est quoi. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je demandais sa tenue parce qu'elle est vraiment belle. Je me disais, ok, si je vais en Côte d'Ivoire, je verrais que c'est où et tout parce que c'est vraiment beau. Et par exemple, ce genre de... Déjà, c'est moderne, en fait. C'est un tissu vraiment moderne qui peut vraiment intéresser, en fait, les autres. Donc, c'est ça. Et c'est vous qui allez vers ça vous arrive d'aller vers les collaborateurs, les marques, ou bien souvent vous... Non, les marques viennent vers vous. Moi, ça m'est jamais arrivé d'aller vers les marques, mais c'est conseillé quand tu es influenceur et que tu as un dossier bien ficelé. C'est conseillé, en fait, c'est comme un CV, en fait. Quand tu cherches du travail, tu envoies ton CV un peu partout et tu attends les retours. Et là, c'est pareil, tu peux envoyer ton dossier si tu veux travailler chez Coca-Cola, par exemple, ou faire une publicité pour L'Oréal, tu peux envoyer. Peut-être que tu vas avoir un retour et qu'on va te contacter. Mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Pour l'instant, mais ça peut... Pour moi, ça m'est quand même arrivé une fois, parce que c'est une marque que j'utilisais souvent pour mes cheveux. C'est Shea Moisture, j'utilise souvent ça, tout le temps je l'utilisais. Je me suis dit, bon, autant tout le temps, les gens, limite les commentaires que je recevais, tu fais la pub pour est-ce que tu reçois quelque chose déjà et tout. Moi, je ne suis pas vraiment intéressée par ça. Mais après, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais si tout le temps, je faisais des vidéos comme si la marque m'appartenait ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même aller vers eux pour les proposer justement un partenariat si ça les intéresse. On pourrait peut-être travailler ensemble parce que moi, j'utilise souvent que les produits là. Donc après, j'ai quand même mis en place une technique d'approche. Donc je les ai approchés et puis après, c'est une marque canadienne, l'enfant. Donc après, j'ai quand même pu travailler avec eux. Genre, je recevais les produits, je pouvais mettre maintenant... Les tester. Peu importe ce que c'est ça. Les tester, parce que moi, je les testais. Je voyais vraiment que mes cheveux poussaient assez avec. Donc je me suis dit, c'est quelque chose que j'utilise déjà, donc pourquoi pas. Donc je suis allée vers eux. C'était la seule fois quand même. Mais après, c'est vrai que évidemment, réseaux sociaux, surexposition. Finalement, on est tout le temps regardé, observé. Comment vous gérez cette surexposition-là qui vient forcément avec des désavantages, des méfaits? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que moi, dans mon cas, je reçois très rarement de choses, de retours négatifs. C'est très bizarre à dire. Surtout dans les sociétés dans lesquelles on vit, parce que on est beaucoup dans le jugement quand même, beaucoup dans... on aime bien rabaisser, mettre les bâtons dans les roues. En général, c'est pas que la Guinée, je ne cite pas la Guinée, mais voilà, c'est un peu la culture. Mais moi, de mon expérience, j'ai très peu de retours négatifs. Alors très très peu. J'ai dû en recevoir 1 ou 2 en 5 ans, quoi. Wow. Et j'ai énormément de retours positifs, d'amour, de personnes qui sont là, qui me suivent, qui me soutiennent. C'est très très intéressant, quoi. C'est vrai. Et,
je te suis Oui. sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on remarque souvent dans les commentaires, dans les partages, il suffit qu'elle publie une photo et tu as genre 5, 6, 7, 10 personnes qui te suivent qui l'ont mise en story. Et moi, je trouve que ça a du sens pour avoir vu ton contenu, parce que tu parlais de surexposition, mais elle ne partage pas vraiment sa vie personnelle. Exactement. C'est vraiment, elle partage son quotidien, mais on va dire que c'est sur la surface. C'est ça. Exactement. Juste ce qu'il faut. Tu vois. Exactement. Et du coup, les gens aiment bien cette part d'authenticité. Moi, j'aime bien ça. Moi, je peux apprécier une célébrité, mais suivre la célébrité, c'est vraiment un pas en plus que je fais. J'aime bien regarder les films de certains acteurs, mais je ne les suis pas forcément sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui me pousse à suivre une personne, c'est quand je ressens une certaine authenticité, que je me vois dans cette personne. Et je m'identifie exactement. Donc, je suppose que c'est le cas de vos abonnés à toutes les deux. Ils se voient en vous, ils s'inspirent de vous, ils aspirent peut-être à avoir le type de carrière que vous avez, pas forcément le type de vie, mais au niveau de la carrière. Exactement. Donc je pense que ça parle à la population au-delà de ça. Donc c'est vrai que j'imagine que vous avez aussi fait le choix de ne pas surexposer. Exactement. Déjà. Oui, parce que vous êtes conscient un petit peu des risques. Des risques, Tu parlais du fait qu'on soit dans un pays, dans une Afrique, dans un monde qui justement a tendance à juger surtout derrière son écran. Exactement. C'est un choix Exactement. que pour vous moi, avez fait. oui. Pour moi, c'est un choix parce que il faut savoir. Pour moi, ça marche par expérience. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, je partageais beaucoup de ma vie privée. Je partageais énormément. Et j'ai vu qu'au final, ça m'a desservi, en fait. C'était pas forcément les retours que je voulais, c'était pas forcément ce que je recevais. D'accord. Bon, j'ai pas eu de négatif mais c'était pas forcément ce que je recherchais. Et donc, du coup, j'ai changé, en fait. Je me suis réinventée et j'ai commencé à partager vraiment mes passions. Parce que j'en ai plusieurs, à partager des choses utiles pour les gens qui me suivent, parce que c'est ce que j'ai comme retour en général. Mais tu partages toujours des choses, des plans sympas. Voilà, quand j'ai envie d'un truc, je me pense direct à toi, je vais sur ta page, je te demande et tout. Bien. Je vais te suivre alors. C'est vrai. Tu peux gagner une fois. Maintenant qu'elle dit ça, les téléspectateurs l'auront vu, on a un épisode où on parle du textile. Oui, c'est vrai. Et c'est sur sa page que je suis allée chercher toutes les marques. Oui, toutes ces informations. Oui, c'est sur sa page. Alors là, il faut me rémunérer. Hein, c'est une influenceuse. attention, son côté là, elle veut Non, je n'ai rien dit. C'est noté, c'est enregistré, il y a des témoins. Et toi, Marguerite, est-ce que justement tu as fait le choix de... J'ai un peu regardé ta page également, mais toi aussi, tu fais attention à ce que tu poses, mais tu es très fréquente aussi. Oui, c'est ça. Donc, on va dire que ça aussi, c'est un choix personnel. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, justement, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire, non seulement on utilise beaucoup, mais il faut aussi ne pas dépendre en fait, des réseaux sociaux. Donc, moi, j'essaie, en tout cas, de faire la part des choses. C'est-à-dire, je sais ce que je peux publier, ce que je peux ne pas publier aussi. Donc, je suis très fréquente sur les réseaux sociaux, mais c'est plus je partage mes passions, je partage ce que je fais en journée, ce que je fais souvent. Et je suis quelqu'un qui voyage aussi beaucoup, genre je suis tout le temps entre plusieurs villes ou peu importe. Donc les gens sont en mode oui, mais comment tu arrives vraiment à mener, tu as une vie professionnelle, tu voyages beaucoup, tu te reposes quand en fait. Donc même des questions comme ça, même les gens qui, par exemple, qui viennent au Canada en termes de tourisme ou quoi que ce soit, ils vont se dire ok, on peut visiter où? Donc il y en a qui me contactent, ok, ils sont au Canada, on peut visiter où? Parce que moi je suis tout le temps en train de, même les touristes tout le temps par semaine qui sont là, c'est tout le temps des endroits à visiter dès que je découvre, dès que je sors en fait je découvre, je mets, même si c'est un nouveau livre que je lis, par exemple je donne mon avis là-dessus, je fais par exemple aussi des questionnaires pour savoir vraiment ce qui est utile, comment servir en fait on va dire les abonnés qui me suivent pour que ça soit pour rien du tout là, parce que comme on dit je suis pas vraiment influenceuse, mais au quotidien c'est un peu ça. J'accepte pas encore le terme pour le moment, mais ça viendra. Et je reprends ta phrase quand tu dis il ne faut pas dépendre des réseaux sociaux. Parce que ce qui arrive souvent aujourd'hui, en tout cas je parle des influenceurs en Guinée, c'est qu'ils font tout et n'importe quoi pour avoir des j'aime, pour avoir des abonnés. Des fois même, ils ont des faux abonnés qu'ils achètent. Et je trouve que c'est ce qui rend un peu le côté influenceur, le mot influenceur péjoratif. Parce qu'à côté, quand on vous entend toutes les deux, je suis sûre qu'il y a des jeunes personnes à la maison qui vont se dire « Ah, moi aussi je veux devenir influenceur, je veux partager ma vie. » Mais à côté, quand ils vont chercher, peut-être que vous ne serez pas les personnes qui verront en premier. Ils vont voir tous ceux qui débordent, ceux qui font des lives déplacés, ceux qui... Et peut-être que ça va leur donner la mauvaise image. Ils vont penser que c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir. C'est très important de ne pas dépendre de ces j'aime, de faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Juste un exemple. D'ailleurs, par exemple, moi, ça m'arrive que je poste...
il y a des photos qui peuvent avoir max de j'aime, par exemple. Et tu te dis, parce que en fait, Instagram aussi, c'est ça. Il y a une question d'algorithme, en fait. Et nous, on suit grave la tendance, en fait, d'algorithme, de quand tu vois, il y a le baisse, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est surtout aussi avoir même un mental fort, de pas vraiment, quand je dis dépendre même des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu te dis, OK, sur ce post, par exemple, j'ai max de likes, et après, ça baisse et tout. Si tu n'as pas, par exemple, déjà un mental, si tu dépends déjà des réseaux sociaux, tu vas te dire, je suis dans un bad mood, tu vas te dire, mais c'est parce que peut-être que les gens ne m'aiment pas, les gens me critiquent, les gens ci, les gens ça. C'est plus le jugement, en fait. Donc, tu ne vas pas pouvoir alimenter ton compte. En fait, si moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à vraiment alimenter mon compte, si je me basais sur les likes, sur les commentaires, sur tout ce que les gens pouvaient dire, je pense que j'aurais abandonné Instagram, j'aurais dit, vas-y, je vais faire plus rien de ma vie, je vais rien mettre. Mais tellement, en fait, moi, je suis plus pour moi-même, en fait. Déjà, il faut déjà accepter et choisir pour soi-même. Donc, et ensuite, en même temps, faire ce que tu aimes et poster. Il ne faut pas que ça soit comme une tâche. Genre, je me réveille, je fais un post, c'est devenu naturel, on va dire. Genre, c'est naturel que je fasse un post, que j'écrive quelque chose. Et genre, les gens me se disent, OK, aujourd'hui, Marguerite, elle n'a rien posté, qu'est-ce qui se passe et tout. Limite, par exemple, le Ramadan, c'était un moment que, déjà ça, que je disparais un peu des réseaux. Donc, tout va bien et tout. Donc, dès que c'est revenu, ils ont dit, l'influenceuse est de retour. Donc, moi, j'étais en mode, OK, je ne suis pas influenceuse, mais je suis quand même de retour. Donc, voilà. Marguerite est de retour. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Esther, tout à l'heure, par rapport aux likes et aux abonnés. En Guinée, par exemple, tu vois des pages ou des personnes qui ont 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, mais derrière, tu regardes leur taux d'engagement, parce qu'on appelle ça un taux d'engagement. Tu vois l'écart, en fait. Tu vois, et ces personnes-là, pour moi, ce n'est pas des influenceurs. Parce que tu n'influes en rien sur la vie d'une personne. Tu vas poster des photos une fois de temps en temps, tu as plus de 300 000 abonnés et tu n'as pas de... Tu n'as pas de lien d'interaction. Exactement. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like, il n'y a pas de gens qui t'écrivent en message privé parce qu'en fait, tu ne réponds pas. Et c'est ça le drame aussi. Les gens se disent, oui, mais moi, j'écris, je réponds. Tu réponds jamais. Il y a des gens comme ça, dans les commentaires ou en message privé. Et là, on ne développe pas, en fait, la relation avec la communauté. C'est ça, c'est super important. Juste avant le Ramadan, j'ai posté une photo de mes pieds. Donc, non, mais c'est la première fois que ça m'arrivait en fait. Moi, j'ai bien kiffé la chaussure que je portais, donc j'ai juste posté en fait la photo de mes pieds avec j'avais un beau vernis et tout. Donc je poste et un monsieur, enfin je suppose en tout cas que c'est un monsieur, qui m'écrit, qui me dit waouh, vous avez même pas vous, tu as de super beaux pieds. Est-ce que je peux les lécher? Pardon. Ok. Donc moi quand c'est comme ça, je bloque direct, quoi. Je réponds pas. Non, mais c'était... Waouh, ok. Ça, quand même, il faut le faire. Je suis choquée. Et c'était un de tes abonnés? Oui, c'était un de mes abonnés qui me suit. Bon, il ne commente pas beaucoup. J'ai regardé en fait l'historique, c'est très rare qu'il commente, et là, il a commenté un truc qui m'a vraiment choquée. Donc du coup, je l'ai bloqué parce que pour moi, c'est une énergie négative. On n'aborde pas les gens de cette manière. Voilà, quoi. C'est un peu limite, quoi. Il s'attendait à quoi? Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous, je sais pas. Et toi, Marguerite, du coup, donc moi, j'ai plusieurs exemples, mais je pense que j'ai ciblé les exemples parfaits pour donner. Mais oui, c'est arrivé aussi une fois que je reçois en commentaire comme ça. Mais déjà, c'était un livre que j'avais proposé, que j'avais partagé. Et c'était sur l'indépendance financière. Je donnais mon conseil, on va dire, vis-à-vis de ça et tout. Et puis, donc après, bon là, c'était un monsieur aussi. Bizarrement, c'est un monsieur. Et justement, moi, déjà, quand je reçois des commentaires où il n'y a pas de bonjour, bonsoir, on dirait on est amis, on ne se connaît pas du tout. Tu viens, tu dis juste ce que tu as à dire et puis déjà, même pas, c'est tellement irrespectueux. Il dit oui, est-ce que ton père il travaille peut-être à Bill Gates et tout? Parce que franchement, vous êtes. Non mais vraiment, attends la fin, après il me dit ouais, parce que franchement, moi j'aimerais vraiment t'épouser parce que je pense que tu pourras vraiment prendre soin de moi, parce que je pense que tu as vraiment de l'argent. Et vu que tu parles de l'indépendance financière, je pense que franchement, en plus tu es dans les finances, donc je pense. C'est fait tout un film. Mais oui, je dis, mais tu sors du terme. C'est ça. Non, c'est en privé. En privé. Je pense que dans les commentaires, il allait très mal se ramasser, mais il a fait ça en privé. Donc, limite, j'ai même pas pu écrire. J'ai vraiment fait un voice pour dire à la personne, pour dire déjà ça sort du terme. On te parle d'un livre, tu écoutes des conseils, tu sors de là pour aller faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec ça. Puis après, il était bloqué. Tu as pris le temps de lui répondre. Mais c'est ça. Oui, parce qu'après, il sera bloqué. Parce que moi, ce genre de choses, franchement, c'est pas acceptable, quoi. C'est ça. Franchement, les réseaux sociaux, comme je dis, les gens parfois pensent que
tout est permis. Ouais. Quand tu fais les commentaires, tu peux pas te dire tout est permis. Déjà, moi, même les marques, déjà, quand je me permets de répondre, c'est parce que c'est respectueux. Tu dis bonjour, bonsoir, tu donnes la raison déjà de... Mais les saluts, bonsoir pour Ça veut rien pas du des tout. produits, quoi. C'est ça, ça sert pas à grand-chose, on va dire. Voilà, et quel conseil? Moi, j'ai une dernière question parce que Oui. la génération du digital, parce qu'il faut le dire, le digital, c'est devenu un média à part entière. C'est-à-dire, pour moi, le digital, c'est comme la radio, c'est comme la télé, c'est comme le journal. On l'utilise vraiment de manière exacerbée, c'est fou. Donc, quel conseil vous pouvez donner à des jeunes personnes ou des gens qui veulent se lancer dans le métier d'influenceur? Genre moi, par exemple. Ou moi qui... Nous, par exemple. Nous, par exemple. Non, mais moi déjà, il faut savoir que le digital, c'est très large. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. Ils pensent que c'est TikTok, Facebook, Instagram, je ne sais pas l'autre réseau social, c'est quoi? Snapchat. Voilà, exactement, tu vois. Donc, ils sont à fond sur ces réseaux sociaux-là. Et il faut savoir que on va plus loin que ça. On peut se cultiver sur les réseaux sociaux, on peut se cultiver sur Google, on peut apprendre, on peut avoir un diplôme, on peut se former. Voilà, il faut déjà passer ce message aux jeunes qui nous suivent ou aux moins jeunes. Mais voilà, exactement. Mais en qualité, si on veut devenir influenceur en tout cas, il faut déjà aimer ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vouloir mettre en place. Il faut partager sa passion. Il faut être authentique, il faut être honnête, c'est super important. Et comme je disais au départ, il ne faut pas partager des choses juste pour avoir des sous. Il faut vraiment être honnête, authentique et voilà, partager vraiment avec les personnes qui nous suivent, répondre, être respectueux et ça paye en fait derrière. C'est bien dit. Marguerite, rapidement. Donc, personnellement aussi, je rejoins un peu son idée, on va dire. Il faut justement, comme je viens de préciser, les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais il faut faire attention dans le fond. C'est-à-dire ne pas vraiment dépendre des réseaux sociaux, aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça soit une tâche au quotidien. Il faut vraiment aimer ce qu'on poste et ne pas aussi inciter les gens juste pour les inciter à rien, par exemple. Ou être dans le mensonge juste pour faire valoir, par exemple, ou pour les likes, ou pour si. Mais il faut vraiment aimer vraiment le métier et pouvoir aussi... Enfin, le métier... J'ai dit métier, je me rends compte. Oui, c'est un métier. En vrai, c'est un métier parce qu'au quotidien, tu penses, tu alimentes quand même tout ce que tu fais. Donc, il faut vraiment, comme elle a dit, vraiment être honnête, respectueux et aussi ne pas vous laisser dominer par les réseaux sociaux parce que ça peut être très destructeur comme ça peut être bien avantageux. Donc, c'est ça. Merci. Super. On note tout. Merci beaucoup pour ces conseils, chère dame. Aïcha Kaporo, vous devez partir, tu dois partir. Donc on va te laisser partir, mais on te dit merci. Merci et à vous. Bon succès dans tous tes projets. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous dis à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt. Kekoura nous rejoindra dans quelques instants pour vous faire un récap des rapports que vous avez avec le terme ou le métier d'influenceur et surtout nous parler de vos influenceurs préférés. Ce sera dans la rubrique Spotlight. Bonjour Kekoura. Bonjour mesdames. Rebonjour, on se retrouve. Plateau des influenceurs. Qui a influencé qui? Moi, je suis Elles m'ont influencé, moi je suis pas personnellement. influenceuse Elles personnellement. ont un bon impact sur leur communauté. Qui a influencé qui? Personne. En tout cas, on t'écoute. Qui influence les téléspectateurs? Dis-nous ça. N'est-ce pas? Toujours à l'affût des réactions des internautes. Toujours. Voilà. On veut savoir, Empêche Kekoura. aux réactions des internautes sur la toile par rapport aux différentes thématiques que nous Exactement. posons. Et nous leur reconduisons aussi les mêmes problématiques, donc ils réagissent le plus souvent. Alors sur ce thème d'aujourd'hui, influenceur, véritable métier ou passion, mais tenez-vous bien, nombreux sont ceux qui pensent que ce n'est pas du tout un véritable métier. Ah bon? Marguerite qui rigole. Oui, parce que Pas du tout un métier. Je vais relayer les quelques réactions que j'ai pu recenser à partir de la question que moi je les ai posée sur la toile et d'autres aussi personnalités qui se sont intéressées à l'actualité. Donc voilà quoi, c'est pour dire que la toile, ça manque pas d'éléments, ça manque pas d'actualité. On va aller vite faire avec cet élément. Voilà. Il y a cet autre on va dire élément qui dit être influenceur n'est pas un métier. Concentrez-vous sur votre domaine de compétences et utilisez Internet pour vous faire connaître. Hashtag Dubaï Portapoti. Donc, Ça allait venir, on la l'attendait. question gênante. On l'attendait. je continue toujours. Abdul qui dit
il y a manger, mais il faut avoir un métier d'abord. Il faut avoir de la crédibilité, il faut soigner ta personnalité, etc. Mais créer un compte pour devenir influenceur, c'est ça, j'ai pas compris. Voilà, lui il s'interroge, il ne comprend pas ça. Après, il y a Marthe Karen aussi qui dit « Les jeunes, allez à l'école. Devenir influenceur ou influenceuse n'est pas un travail. Il y a certaines personnes, avant l'avènement du digital dans votre vie, vos résultats étaient impeccables. Vous aviez des projets, des rêves, vous étiez concentrés, disciplinés. Mais depuis qu'elles ont connu TikTok, Facebook et autres, sont devenues désordonnées, déconcentrées, ont peur et trouvent tout difficile. Donc voilà quoi. Je poursuis toujours. Il y a Elage Suleiman Bari, par exemple, lui qui dit « Simple Sarimati, elle vend tout et partout ». Eh ben, dis donc. Non, c'est injuste ça. C'est vraiment Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi. C'est ça, il y a beaucoup d'ignorance. Non, lui, justement, c'est parce qu'il y a une autre interprétation du terme aujourd'hui, du terme influenceur ou influenceuse. Il y a une autre interprétation, surtout avec tout ce qui se passe sur la toile, avec cette actualité liée à Dubaï, porte-à-porte là. Donc ça fait que les gens ont une mauvaise interprétation. Donc ça fait que ça se ressent déjà. Ça se ressent clairement. Il y a aussi qui finit par dire que c'est un métier dans les autres pays. C'est seulement en Guinée, ça ne paye pas. Ça, c'est une autre question. C'est vrai que, est-ce que, par exemple, vous, je dis toi parce que c'est toi qui est là, mais est-ce que le fait, par exemple, d'être sur Instagram ici en Guinée, est-ce que Instagram te permet de monétiser ton contenu? Parce que j'avais entendu un genre une polémique qui disait que certains pays d'Afrique, tu ne peux pas gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux, sauf Facebook. Mais TikTok, Instagram, tu ne pouvais pas, puisque ta localisation est en Afrique. Bon, moi, je pense quand même que la localisation, quand même, ça va avec les posts et l'algorithme d'Instagram, on va dire. Par exemple, je sais que j'avais assez de vues, par exemple, quand j'étais de l'autre côté, mais j'avoue que ça a un peu baissé quand je suis arrivée en Guinée. Justement, depuis que je suis arrivée, j'ai vu que ça a un peu baissé. Et bon, déjà, il y a eu le décalage horaire. Il y a plein de trucs, en fait, qui sont gérés par Instagram, qui sont, on va dire. Donc, je dirais oui. Ça change quand même un peu. Mais après, en termes de marché, de vraiment pouvoir gagner, vu que j'ai pas encore eu de rencontre ou quoi en Guinée, je ne peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Donc c'est ça. Il y a ce problème en tout cas lié au territoire. Il y a des territoires qui ne sont pas monétisés. Aujourd'hui, il y a certains influenceurs guinéens qui ne publient pas des contenus à partir de leur positionnement. Ils envoient une personne qui est située sur un territoire monétisé pour avoir un peu de... Il y a le VPN aussi. C'est vrai, c'est ça. Parmi ces influenceurs, il y a Mansour, par exemple, de la Guissène. Lui, je l'ai eu au téléphone. Il dit que lui, ses contenus aujourd'hui, il ne les publie plus en Guinée. Quand il produit, il envoie à son équipe, c'est trouve en France, c'est eux qui publient. Et après, tout ce que ça va générer, c'est à partir de là, lui, il bénéficie de ça. Aujourd'hui, il ne publie pas en Guinée. Il ne publie oui, pas c'est vrai qu'il y a certaines manières de détourner un peu certaines règles. Ça doit être à cause de tout ça que les internets aujourd'hui ne considèrent pas ça comme un vrai métier en Guinée. Parce que voilà, il y a plein de choses qui salissent le métier. C'est ça aussi le danger des réseaux sociaux. J'aurais tendance à être d'accord avec un des internautes qui dit qu'il faut développer son activité d'abord, développer sa personnalité et après peut-être vendre ce qu'on a créé. C'est pas juste être influenceur pour être influenceur, se mettre devant une caméra. Bonjour, je m'appelle tel et puis voilà. Donc ça, je serais un peu plus... D'accord, exactement. Je suis d'accord aussi avec la personne parce que après, ce que tu vends, si toi-même t'es pas intéressant, en fait, tu ne seras même pas écouté, tu ne seras pas vraiment considéré non plus. Donc, il faut vraiment justement soigner son image, savoir quoi poster et vraiment que les gens même soient intéressés en fait à t'écouter. Sinon, après, ça va servir à rien. Être influenceur, ce n'est pas seulement vendre de beaux habits, de beaux produits. On peut travailler dans les ressources humaines et influencer la population. Moi, je pense que même ces réseaux sociaux aussi doivent partir sur la catégorisation peut-être du terme influenceur pour un peu professionnaliser la chose. C'est-à-dire, pour être influenceur ou influenceuse, il faut avoir un nombre d'abonnés aussi bien défini. Ce critère-là aussi, parce que tout le monde peut s'appeler influenceur en fait. Mais oui, ça c'est sûr. Mais aller sur le nombre d'abonnés. C'est sûr que le nombre d'abonnés aussi a un avantage dans le sens que même les marques qui vont venir te proposer un produit, par exemple, ils ne le feront pas par exemple à n'importe qui. Ils vont se baser sur, ok, la personne a plein de likes, la personne poste au quotidien, la personne alimente son compte, en fait, on va dire. Et puis après, ils se disent, OK, il y a plusieurs critères, en fait, qu'eux-mêmes, ils se fixent, en fait, avant de t'approcher et de te proposer un produit. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Kekoura. Voilà, c'était tout pour Mr. Spotlight. On a compris. Merci également à toi, Marguerite, d'avoir accepté de partager un peu tout ça et de mettre la lumière sur ce métier, sur cette passion.
Et c'est la fin de ce numéro qui portait sur le phénomène des influenceurs. Un grand merci encore une fois à nos invités de nous avoir fait mieux connaître ce métier, cette passion. Et justement, le numéro de demain, il est totalement... c'est une suite du numéro d'aujourd'hui puisqu'on va parler des dangers des réseaux sociaux. Vous pouvez continuer le débat avec nous sur les réseaux sociaux via Instagram et Facebook, @lacauserie-du-midi, et nous partager vos opinions tout simplement. On se retrouve demain pour un nouveau numéro à midi pile sur Joma TV dans la causerie du midi. Au revoir. MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Le Forum minier de Guinée. Ça y est, African Academy organise pour vous le plus grand événement sur les